Savais-tu, Tantine, que le nom de l'Alaska vient du mot Inuktitut Alaskak, qui signifie masse continentale? Et quelle terre spectaculaire! L'Alaska couvre une surface qui représente 400 fois la Suisse. Il y a 5 chaînes de montagnes, 3 millions de rivières et wow, wow! Je dois dire qu'il fait froid. Si je me souviens bien, tu m'as déjà parlé d'accepter le froid quand nous faisions du ski en Suisse. Eh bien, je suis prêt à faire honneur au froid avec ma nouvelle parka alpine X5000 qui garantit de me garder bien au chaud jusqu'à -50. Regarde, il y a même une boussole intégrée pour que je ne me perde pas. C'est très impressionnant, Willy. Mais l'auberge de Beckville est dans cette direction. Oups! Eh bien, en tout cas, je suis préparé à profiter de la nature sauvage. Oh, je serais heureuse de voir la nature sauvage depuis une pièce bien chauffée. C'était très gentil de la part des Tadornes de nous inviter à leur auberge. Dans leur lettre, il me semble qu'ils parlaient même d'une surprise. Quand on est bien préparé, Tantine, on n'est jamais pris par surprise. Oh, Miss Mallard, nous avons entendu votre avion atterrir. Je suis Arnold Tador, voici ma femme Bella. Grand Dieu, qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? Je vous présente Willy, mon neveu. Je crois que votre ours polaire lui a causé un choc. Je vais lui faire une bonne tasse de thé. Oh, Willy, n'ayez pas peur de notre vieux Joseph. C'est un souvenir d'un film qui a été tourné ici. Ce n'est que de la sueur dans de la fourrure synthétique. Mais regardez, sa gueule s'ouvre tout grand. Oh, À l'aide! Au secours! Il va me dévorer! Arrête de plaisanter, Arnold. Voici votre thé. Allez-y, buvez. On fait le thé fort en Alaska. Ça va vous faire pousser les plumes sur la poitrine. Vous voulez manger quelque chose? un morceau de chocolat serait le bienvenu, ou peut-être un éclair au chocolat. Suivez-moi dans le salon Toundra. Il y a toutes sortes de bonnes choses à manger. Nous sommes si contents que vous ayez accepté notre invitation, Miss Mallard. Excusez tout ce désordre. Arnold est en train de finir de sculpter le peintre des cadres pour mes tapisseries. Oh, que c'est joli! Et vous, je vois que vous aimez le tricot. Oui, en fait, mon projet de ce soir consiste à tricoter une écharpe. Je pense que j'ai égaré la mienne à l'aéroport d'Anchorage. Oh, c'est inutile. J'ai tricoté des dizaines d'écharpes pour nos clients. Vous n'êtes pas la seule à arriver sans être préparée. Tu vois, Tantine, tout est dans la préparation. Et voilà, mon gars. Bon appétit. C'est un éclair? Non, c'est mieux que ça. Ce que certains appellent une omelette norvégienne est devenu, grâce à Bella, un Alaska. Il est tout chocolat dedans et tout chocolat dessus. C'est vraiment délicieux. Oh, c'est glacé. Oh, c'est chaud. Alors, Miss Mallard, que dites-vous de notre nouveau salon Toundra? La vue est spectaculaire, pas vrai? Oh, vous avez raison. C'est majestueux. Vous avez dit nouveau? Qu'y avait-il ici auparavant? C'était juste un réfectoire pour les mineurs, les forestiers et les chasseurs. Mais il y a 2 ans, la région de Beckville a été classée réserve naturelle. Alors, nous avons rénové l'auberge pour les touristes. Nous ne gagnons pas autant que nous le faisions autrefois, mais nous sommes très fiers de préserver l'environnement naturel de la région. Je crois que je vais aller prendre un peu l'air. Je dois essayer de brûler les calories que contenait ce délicieux Alaska. Ouh. Ah, l'Alaska! Des loups? Réfléchissons. Alors, conseil aux touristes, chapitre 4. Les loups attaquent rarement, mais si vous êtes en danger, adoptez une attitude agressive et battez des ailes le plus vite possible. Ah, et par-dessus tout, ayez l'air sûr de vous. Allons, battons et soyons sûrs de nous. Vite, battons de l'aile d'un air rassuré. Oui, battons et... Wow! Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Hey, 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 hey,
Ça marche. Ah, allons-y, bien. Oui, ça suffit, c'est assez. Qu'est-ce qu'on entend dehors? Eh bien, c'est notre petite surprise. Notre plus grande attraction touristique est la course annuelle de traîneaux à chiens. Elle a pris tellement d'importance qu'il y a des épreuves contre la montre. Ce serait pour nous un immense honneur si une personne aussi célèbre que vous a accepté de donner le départ aux épreuves de demain et à la course de samedi. Eh bien, vous me flattez. J'ai déjà baptisé un navire, mais jamais lancé une course. Certaines équipes sont venues s'entraîner sur la piste. Je vais vous les présenter. Allons doucement, Nina. Laisse ce pauvre canard se remettre sur ses pattes. Je suis désolé, monsieur. Nina est quelquefois très enthousiaste et affectueuse, mais elle n'est pas méchante. Ah, ce n'est pas grave. Ah, oh, je suis couvert de bave de chien et ma parka Alpine X5000 aussi. Hé, Willy, vous devriez être flatté que Nina vous aime tant. C'est une vraie championne. Elle a guidé l'équipage d'Albert à 3 victoires de suite. Je suis certain de gagner cette année aussi. Je ne l'ai jamais vue aussi en forme depuis qu'elle a eu ses petits. Bon toutou. Je devrais aller me nettoyer. Et j'espère que ça n'a pas endommagé l'imperméabilisation et la couche isolante de ma parka Alpine X5000. Où se cachent ces irrésistibles petits chiens? Il joue là-bas. Il s'appelle McKinley, Sitka et Gnome. Oh, ils sont absolument adorables. Albert Souchet, viens que je te présente à Miss Marguerite Mallard. C'est elle qui va donner le Tu vas son. pas battre mon équipage cette année, Albert. Avec Killbuck comme chien de tête, je pourrais atteler tes petits chiots et j'arriverai à gagner. Eh bien, le bonjour à toi aussi, Georges. Voici Georges Colvert. Lui et Albert se font en quelque sorte une lutte amicale. Nom d'un lynx! Il a kidnappé un des chiots de Nina! Oh, quelle sale bête! Shérif Sarcelle, m'entendez-vous, Shérif Sarcelle? Le totem vengeur vient de frapper. À nouveau. Mais qui est donc ce totem vengeur? Un cinglé déguisé en totem qui vient terroriser notre ville depuis quelques mois. Il demande à se venger d'une mystérieuse injustice. Il nous a fait un tort considérable. Il a salé la patinoire avant le tournoi de hockey. Il a pas vengeance sur les rochers de notre magnifique mont Beggville. Mais cet affront est le pire de tous. Imaginez kidnapper un des chiots de cette pauvre Nina. Et qu'est-ce que le shérif Sarcelle a fait pour résoudre ces crimes? Rien du tout. Tu peux compter sur mon vote, Arnold. Arnold se présente comme shérif de Beggville. Les bureaux du scrutin ouvrent après la course. Ok, je suis là. Calmez-vous, écoutez. Est-ce que les témoins voudraient se présenter à moi et venir faire leur déposition? Alors dites-moi ce que vous avez vu. Mais que se passe-t-il donc? Comme je le disais au shérif, le totem vengeur est arrivé à ski, s'est saisi du petit chien et a disparu dans la forêt. C'est la petite chienne Gnome qui l'a enlevé. Je vais tout de suite signaler sa disparition à toutes les polices. Oh! Hé, qui a foré sur ce terrain? Oh, cela va à l'encontre du règlement sur les réserves naturelles. C'est un des trous du green du terrain de golf de l'auberge. À moins que ça ait changé, le golf n'est pas illégal. C'est vrai. Eh bien, comme je le disais, je vais signaler la disparition. Ne vous en faites pas, j'arriverai bien à arrêter ce bandit. Le shérif Sarcelle nous promet de l'arrêter depuis des mois. Mais le totem vengeur poursuit ses attaques et s'enhardit plutôt. Au moins, Arnold a invité la célèbre détective Miss Mallard à venir résoudre cette affaire. Est-ce qu'il dit vrai? Oui. C'était l'une des raisons. Mais nous voulons quand même que vous donniez le départ de notre course. Nous nous sommes dit que quelqu'un d'aussi célèbre que vous ne voudrait rien savoir d'une petite énigme de rien du tout dans un endroit perdu comme Beggville et que vous ne viendriez pas. Toutes les affaires ont de l'importance à mes yeux. Je ne dirais pas que c'est une petite énigme non plus. Cette affaire semble aussi grande que l'Alaska. Nous allons lancer notre enquête sur le champ. Alors, Willy, veux-tu examiner la scène du crime pour chercher des indices? Avez-vous une idée quelconque de la raison pour laquelle le totem vengeur aurait voulu kidnapper Gnome? La seule raison qui me vient à l'idée, c'est le sabotage. Nina ne sera pas en état de courir tant qu'elle n'aura pas retrouvé son petit. À qui profiterait le fait que Nina ne participe pas au contre-la-montre? Qu'est-ce qu'il y a, les cabots? Vous vous ennuyez de votre petite sœur? Au conducteur de l'équipage qui arrive toujours deuxième, Georges Colvert. Quoi?
Est-ce que tu insinues que je suis le totem vengeur? J'étais avec mes chiens quand il a frappé, tout comme toi. Ouais, tu l'as peut-être engagé pour le faire. Si tu me cherches, tu vas me trouver, vieux. Prépare-toi à la lutte. Allons, allons. Ce n'est pas comme ça que nous retrouverons la petite gnome. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Tu voudrais que je te suive, on dirait. D'accord. Tu es Sitka, je crois. Qu'est-ce que tu as trouvé, McKinley? La moufle du totem vengeur? Bon chien. Oh. Ah, te voilà, Tantine. Tu ne devrais vraiment pas t'en aller dans la forêt toute seule, sans aucune préparation. Ne t'en fais pas, les chiots de Nina m'accompagnaient. Ils ont trouvé des indices. On dirait un morceau de l'aile du totem vengeur. Je crois que tu as raison. Nous devrions rentrer à l'auberge. Le plus court chemin est nord par nord-est. Par ici, Willy. Elle vient peut-être d'une des boutiques de souvenirs. Essayez la boutique de Jean Bernache Cadeau. Où les articles de sport Grizzly, c'est juste là. Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler à Grizzly? C'est moi, Grizzly. Que puis-je faire pour vous? Je me demandais si vous vendiez des moufles comme celle-ci. Non, désolé, je ne vends pas d'artisanat local. Je suis spécialisée dans les articles de sport haut de gamme. Oh, dites donc, c'est la nouvelle Parka X5000? Mais oui, c'est bien ça. Oh, elle a même le nécessaire de réparation de ski intégré. Ah oui? J'ai le sac à dos parfait pour la compléter. Il se transforme en traîneau d'urgence. Waouh! Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, où se trouve la boutique de souvenirs Bienvenue? Plus bas dans la vallée, sur la gauche. Mais la neige est plutôt profonde. N'hésitez pas à emprunter des raquettes pendant que je m'occupe de ce client. Prends les devants, Tantine, je te rattraperai. Ça pourrait peut-être nous être utile au cours de notre enquête. C'est ça. Encore 3 pas de plus. Oh, misère. Gentil, Orignal. Désolé. Je ne peux pas rester. Je dois poursuivre ma route. Oh, quelle sale bête! Grand Dieu, qu'est-ce qu'il voulait me faire comprendre? Eh, n'entrez pas avec vos raquettes dans la boutique, vous ne voyez pas que c'est propre? Oh, excusez-moi. Êtes-vous Jean Bernache? Ouais, et alors? Vendez-vous des moufles comme celle-ci? Non, les moufles ne rapportent rien. Je n'ai que des articles de qualité en stock. Et si vous essayez de vendre vos tricots, n'y songez pas, je ne suis pas acheteur. Personne ne m'achète rien, à moi. Votre boutique a pourtant l'air très populaire. Elle l'était autrefois, il y a quelques années. Maintenant, ce totem vengeur nous gâche même la clientèle touristique. Pouah. C'est justement lui que je cherche. Il vient juste de kidnapper une petite chienne husky. Bonne chance, alors. Vous ne ferez pas plus mal que le shérif Sarcelle. Je me dis parfois que c'est lui, le totem vengeur. On ne les voit jamais tous les deux au même moment et au même endroit. Vous pouvez afficher votre carte sur le mur si vous voulez, tout le monde le fait. Mais personne n'achète. Hein? Pourquoi est-ce que Tantine a fait ce détour? Oh, dis donc, Tantine, tu ne voudrais pas me donner un coup d'aile et détacher cette boucle? Bien sûr, Willy. Te voilà dans un joli pétrin. Des traces d'orignal. Voilà pourquoi il refusait de me laisser passer. Il ne voulait pas que je tombe dans ce piège. Désolé, Willy. Je n'ai pas fait attention. Oh, le totem vengeur! Il essaie de déclencher une avalanche! Grizzly a dit que mon sac se transforme en traîneau. Vite, allons-y! Est-ce que Grizzly t'a dit comment on fait pour diriger ce traîneau? Oui, c'est impossible. Il faut attendre le modèle plus perfectionné, le BP Converto 6000. Ok, palme droite à terre. Vous avez drôlement bien réussi à éviter cette avalanche. Vous mériteriez une contravention pour excès de vitesse. Je vous emmène.
Vous avez eu beaucoup de chance de voir un orignal, Miss Mallard. Ils viennent de réapparaître dans la région. C'était vraiment étrange. Je suis persuadée qu'il voulait me prévenir de la présence de ce piège. Je dois aller voir ça. Ce genre de piège est strictement interdit sur la réserve de Beckville. Ah, shérif, vous notez des indices qui vont vous mettre sur la piste du totem vengeur? Non, on parlait d'un orignal. Je ferais bien de reprendre ma patrouille. Au revoir. Ouais, on se reverra quand on ira voter. Allons, vous allez vous réchauffer devant un bon feu. Et Willy, voulez-vous un bon éclair de l'Alaska? Oh non, 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 non. Nous devons nous coucher de bonne heure. Nous devons songer aux épreuves contre la montre demain. Et nous devons encore retrouver la pauvre petite gnome et capturer le totem vengeur. Bella et moi avons organisé la première course de traîneau à chien de Beckville. Et nous pouvons maintenant affirmer avec fierté qu'elle est plus importante que celle d'Encourage. Dites-moi, pourquoi est-ce que les conducteurs crient moche? Ne dites pas ce mot-là. Désolé, c'est que je trouve ça un peu idiot. Plus idiot que Hugh Cocotte. Les épreuves contre la montre détermineront la position de départ de la course de samedi. Et après la course, je voudrais que tout le monde aille voter pour Arnold Tadorn au poste de shérif. Voulez-vous descendre de ma motoneige, Tadorn? Vous n'êtes pas encore shérif. Le shérif Sarcelle n'a pas encore capturé le totem vengeur. Mais c'est notre priorité. Et je suis convaincu que nous aurons une affaire émolue. Je veux dire, une bonne chance de résoudre l'affaire. Mais n'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Miss Mallard, êtes-vous prête? À vos marques. Prêts? Moche! Je laisse Georges gagner. Tout ce que je veux, c'est récupérer Gnome pour ma Nina. Ne t'en fais pas, Nina. Nous retrouverons nos... le totem vengeur! Mais oui, regardez! Non, arrêtez! J'ai pas dit moche! C'est typique. Le totem vengeur vient nous narguer et notre shérif est un canard boiteux. On dirait que votre moteur est noyé. Moche! 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 Il a une motoneige qui l'attend. Essayons de lui barrer la route. Il nous éloigne de la piste. Il travaille peut-être pour Georges. Il l'aide à gagner la course. Viens vite, ma fille. Viens, gnome. Allez, moche, Willy. Tu dois gagner l'épreuve pour Nina et gnome. Moche! Ah! Moche! 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 Allons, reste calme, mon gars. Ne bouge pas. Je vais te débarrasser de cet affreux totem vengeur tout de suite. Tu es si gentil de nous avoir si bien aidés. Oh Willy, vous avez réussi, vous avez retrouvé Gnome et vous avez gagné. Moche! 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 Miss Mallard, vous avez capturé le totem vengeur. Si je suis élu shérif, vous pourrez toujours compter sur moi pour amener ici les meilleurs détectives du monde. Allons, allons. J'ai reçu un bon coup d'aile de la part de mon neveu Willy, du shérif Sarcelle et de Norignal. Comment? Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se cache derrière ce masque? Quelqu'un que vous connaissez tous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Jean Bernache! Mais oui! C'est lui le propriétaire de la boutique de souvenirs! Nous aurions dû nous douter que c'était lui. Qui d'autre aurait commis des actes aussi affreux? À vrai dire, Jean n'est pas le véritable criminel dans cette affaire, voyez-vous. Mais vous l'avez pris l'aile dans le sac! Vous ne devriez pas être surprise, Bella. Après tout, c'est vous qui avez tricoté les moufles du totem vengeur. C'est du très joli travail, je trouve. Le motif est identique à celui de l'écharpe que vous avez tricotée. Oui, alors j'ai offert une paire de moufles à Jean pour Noël. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait du totem vengeur. Et vous, Arnold? Avez-vous sculpté et peint une paire d'ailes pour un totem et l'avez-vous offerte à Jean pour Noël, vous aussi?
Le morceau s'ajuste. C'est le même genre de sculpture et la même peinture. Mais vous dites n'importe quoi. Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Vous avez payé Jean pour devenir le totem vengeur et il a commis certains forfaits, comme de voler Gnome, pour ridiculiser le shérif Sarcelle. Et vous m'avez invité ici pour résoudre un mystère que vous aviez vous-même créé de toutes pièces pour vous faire valoir et aussi pour vous faire élire shérif. Vous, Bella, Jean et certains autres habitants de Beckville étaient très contrariés quand un groupe d'action dirigé par le shérif Sarcelle a fait déclarer la région réserve naturelle. Nous nous sommes tous habitués à l'idée. Et en plus, vos soi-disant preuves ne reposent que sur des moufles et des sculptures. N'oubliez pas que vous avez aussi noyé le moteur de la motoneige du shérif pour le faire passer pour un incapable devant les caméras. Mais ces moufles et le reste n'ont guère d'importance. Le vrai mystère ici, ce sont ces trous extraordinairement profonds pour un green de golf. Willy a découvert que leurs parois contenaient du quartz et de la pyrite, des minéraux que l'on retrouve souvent près des gisements aurifères. Vous avez creusé pour obtenir des échantillons carottés dans le but d'exploiter une mine d'or sur votre terrain. Si vous aviez été élu shérif, personne n'aurait pu vous en empêcher. Oh, voilà une explication ridicule. Où est-ce que j'aurais caché les échantillons et l'équipement minier? Dites-moi. Pouvez-vous me donner les clés de votre garage? Oh. Alors, Willy, est-ce que toutes tes recherches sur la nature t'avaient préparé à ton rôle de héros? Non. Et j'ai appris qu'on ne peut pas se préparer et tout prévoir. Comme par exemple les ours polaires empaillés, les meutes de loups qui sont en réalité de Bravoski, les pièges tendus aux racketteurs, les avalanches soudaines, les poursuites en traîneau à chien à 100 à l'heure. En tout cas, tu as maîtrisé un important principe de détective, Willy. Il faut s'attendre à l'inattendu. Oh. Je m'y attendais, tu sais.